Ça fait pas mal d'années que l'UNESCO réfléchit à la question de l'enseignement de la philosophie avec un point de départ extrêmement simple. Si la philosophie est importante, si elle a vocation à servir de cadre d'ensemble pour la réflexion de la pensée sur elle-même, si elle est donc un outil, une ressource, un cadre de réflexion fondamentale, pas simplement pour elle-même, mais pour l'ensemble des disciplines des sciences humaines, des sciences sociales et des sciences naturelles, alors comment peut-on imaginer que, dans le meilleur des cas, les personnes y soient exposées pendant 1 an, la terminale au lycée, dans le système français, voire dans beaucoup de pays, pas du tout. En travaillant des questions comme qu'est-ce que c'est qu'être moi, qu'est-ce que c'est que vivre et mourir, qu'est-ce que c'est que constituer une communauté, qu'est-ce que c'est que le temps, qu'est-ce que c'est que les obligations qui m'incombent, c'est quoi une obligation ou une responsabilité. Traiter de ces questions-là avec des enfants de l'école primaire, ça n'est pas faire une sorte de vague sensibilisation à la philosophie, c'est faire de la philosophie. La philosophie, disons, de l'UNESCO depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est de développer la paix entre les individus, les peuples, donc les États. Et un des moyens de développer la paix, c'est de favoriser, disons, le dialogue. Et on favorise précisément le dialogue lorsqu'on habitue des gens à dialoguer entre eux en étant en désaccord, mais dans la paix civile. C'est ça qui est intéressant, faire l'expérience du désaccord dans la paix. Et quoi de plus structurant, disons, de ce point de vue, pour des jeunes enfants et des adolescents, d'avoir des habitus de dialogue à visée, disons, philosophique, pour faire l'expérience, disons, de la diversité, de se confronter à une altérité plurielle, qui est le point de vue finalement des autres, pour développer d'une part la compréhension de leur vision du monde, d'autre part la tolérance à des points de vue différents du nôtre. Tout le problème de la philosophie avec des enfants, c'est de les aider à grandir, c'est-à-dire à réfléchir sur des problèmes qui ne se posent pas, mais que la vie leur pose, parce que précisément ils n'ont pas choisi de vivre, pour les outiller intellectuellement, pour qu'ils comprennent un peu ce qui leur est arrivé. La philosophie avec les enfants, ça se développe partout dans le monde. Ça a commencé avec Matthew Lipman aux États-Unis, véritablement dans les années 70, ça s'est développé au Canada, et puis ça s'est développé dans tout le monde anglo-saxon. Il y en a en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais aussi en Asie, en Afrique, etc. Et le but de la chaire UNESCO, c'est de coordonner ce réseau international, de fédérer les acteurs, de fédérer les chercheurs, de fédérer les formateurs, et puis aussi de créer du lien entre les enfants. J'ai un projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est les correspondances scolaires philosophiques. Et on a commencé avec des élèves du Bénin, des élèves français, des élèves de Monaco. Enfin, vraiment, le but, c'est aussi le dialogue interculturel dans toute sa diversité, l'interculturalité. Le but de la chaire UNESCO, c'est de développer l'esprit critique, le débat démocratique, la laïcité au sens universaliste du terme, c'est-à-dire qu'au-delà de nos différences culturelles, religieuses, économiques, quand on fait discuter des enfants du Bénin, du fin fond du Bénin et des enfants de Monaco, il y a aussi une différence culturelle énorme, bien c'est de montrer qu'au-delà de ces différences-là, il y a une fraternité, et la fraternité des questions philosophiques, parce que l'amour, le bonheur, la mort, le bien, le mal, on se les pose. Et donc, ce qui est important pour moi, c'est de faire vivre ce lien, cette fraternité. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Donc, quand j'ai découvert la philosophie, ça a été le coup de foudre. J'ai aimé, quoi. J'ai trouvé que cette sorte de questionnement donnait du sens à tout. C'était vraiment le questionnement qui donnait sens au reste. Enseigner dans un centre comme celui-ci, qui est un centre qui accueille des adolescents qui ont des problèmes physiques ou psychiques, qui doivent être suivis pour ces problèmes, c'est quelque chose qui m'a semblé très intéressant dans la mesure où ce sont des jeunes qui traversent une période de leur vie difficile, dans laquelle ils se posent beaucoup de questions.
Et en fait, la philosophie, le cours de philosophie est un lieu dans lequel on peut recevoir ces questions-là. Le déclic pour mener des ateliers de philosophie avec les enfants a été pour moi vraiment très personnel, parce que j'ai commencé à parler philo avec mes propres enfants. Donc dès que le langage s'est mis en place, dès qu'ils ont commencé à faire des phrases, ils ont commencé à poser des questions. Par exemple, ils me demandaient où j'étais quand je n'étais pas née, qu'est-ce qu'il y a après la mort, pourquoi je suis moi et pas une autre personne, ou encore est-ce que je vais me transformer en une machine. Donc des questions qui abordaient le sens de la vie, le sens de la mort, l'essence même de l'être humain. Donc des questions philosophiques. Mais je ne propose pas de donner à ces enfants-là une fausse réponse. Parce que ce qu'il faut éviter avec ces enfants-là, c'est de leur donner une réponse à l'issue de laquelle on dira « tu comprendras ça quand tu seras plus grand », ce qui est faux. Parce qu'en fait, ils ont les moyens de comprendre les bases dès maintenant. Et ça doit être fait pour que derrière, les choses soient construites rigoureusement. C'est pour ça que c'est une aberration de dire que la philosophie doit être commencée à 14-15 ans. Parce que les choses radicales, elles s'apprennent tôt, elles sont radicales. Toujours avec l'idée, la même, c'est-à-dire faire que les enfants apprennent à penser par et pour eux-mêmes, en utilisant la pratique de la philosophie en classe, et qu'ils puissent par là devenir de meilleurs penseurs dans toutes les disciplines enseignées à l'école. L'une de ces compétences qui est la compétence fondamentale, c'est la compétence au dialogue. Or, quand on fait de la philo avec les enfants, l'une des choses que l'on développe fondamentalement, c'est le dialogue entre les enfants. Donc, effectivement, lorsqu'on fait une telle pratique avec les enfants, ça a des effets immédiats sur leur capacité de lecture, leur capacité en mathématiques, par exemple, dans les matières de base, au fond, que l'on connaît habituellement à l'école. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur ce qui est encore plus fondamental, c'est les outils profonds de la pensée. La capacité d'inférence, par exemple, la capacité de traduction. Ce sont des outils qu'on utilise partout, dans toutes les disciplines à l'école. La philosophie pour enfants rejoint les questionnements qu'on peut avoir sur la démocratie, dans le sens où penser par soi-même avec les autres, c'est apprendre à devenir un citoyen éclairé, c'est-à-dire à maîtriser à la fois cette pensée critique, à l'apprivoiser, avoir une certaine réflexion, mais c'est aussi développer, comme le dit Michel Sasseville, développer une pensée attentive et créative. Ça veut dire aussi penser par soi-même, mais avec les autres, ce qui demande de mobiliser un certain nombre de compétences, c'est-à-dire la bienveillance, la qualité d'écoute, l'attention à l'autre, et favoriser aussi le dialogue, ce qui me semble indispensable en démocratie.